Bonjour à tous, c'est Flazy, alias Nova. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout tuto. Je vais vous apprendre comment en fait on peut, avec les variables, utiliser du PHP, pardon. Ça va être un petit format de vidéo, je vous apprends le PHP, on va faire quelques petits trucs ensemble. Comment faire, par exemple, une système de connexion, comment interagir avec la base de données, etc. etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser avec la chose la plus basique. En fait, je vais vous apprendre en plusieurs points le PHP. Beaucoup de monde vont croire et vont me dire de commentaires que le PHP ça ne sert plus à rien et que c'est mort. Moi j'ai un truc à vous dire, c'est que PHP est toujours utilisé, et il est toujours aussi puissant, il est toujours aussi mis à jour. Donc très pratique et franchement on peut dire qu'il y a le JavaScript qui peut être utilisé, mais c'est plus compliqué à apprendre le JavaScript que PHP. C'est personnel tout ça. Donc pour le PHP, il nous faut un serveur local. Donc je vais utiliser Xampp. Voilà, on utilise Xampp. Pardon, et dans notre navigateur, marquez localhost. Bien, je vais créer un petit dossier dans le htdocs qui va s'appeler tuto. Hop, on va l'appeler épisode 1. Et on va ouvrir dans GitHub. Et on va l'ouvrir dans code. Ok. Donc, pour savoir, c'est que déjà, PHP a une extension spéciale. C'est pas du HTML, ni du JS, du coup, ni du CSS, c'est du PHP. Voilà, c'est index.php. On peut mettre, voilà, un petit truc pour se regarder. Tuto 1. Si je rafraîchis, tuto épisode. Voilà, ça me dirige bien là-dessus. Hop, donc on va mettre ça comme ça. Hop, voilà. Donc, on va commencer un truc. Le PHP, on peut pas le mettre ici ou ici. Ça va pas fonctionner parce qu'en fait, il faut qu'il soit dans des balises comme du HTML. Donc, ces balises-là, c'est ouvrir pour sans PHP et pour fermer ces points d'interrogation. Et on ferme les chapeaux, je sais plus comment ça s'appelle ça. Et là, on peut rentrer du code. Voilà, hop, du coup, vous pouvez voir, on peut rentrer. But, chose spéciale, on peut plus mettre du HTML. Parce que la seule chose pour mettre du HTML, il faut afficher. Et pour afficher, c'est pas un print. On peut faire un print. Mais on a une variable, enfin, pas une variable, on appelle echo. Et là, si je mets. Hop, je sais plus écrire. Je vais mettre un paragraphe. Hop, et voilà. On a bien notre QSD qui est affiché. Si je regarde la console du développeur, on a bien notre paragraphe QSD et on voit pas que c'est du PHP. Voilà. Comme ça, au moins vous savez. Ok. Bon, généralement, on le met dans un dossier différent qu'on va appeler par exemple traitement.php. Voilà. Et en fait, c'est ici qu'on va mettre tout notre code PHP. Je vais le mettre ici, on va pas se mélanger avec le HTML. Hop. Comme ça, tranquille. Ok. On va regarder un peu les variables. Parce qu'en fait, une variable, c'est assez simple en fait à comprendre. Euh, je vais vous montrer un truc. Par exemple, on va dire une variable âge. Ok. Donc, pour une variable, on fait pas comme Python, comme ça. Non, non. On va mettre $. Pour déclarer que c'est une variable. On met un égal et on met le nombre. Et on n'oublie pas le point virgule. Si j'affiche maintenant. Oui, je fais la connerie. Si j'affiche âge, donc echo, donc affiché, $h, donc la variable, et on n'oublie pas le point virgule, il faut toujours le mettre. Et là, hop, il faut bien que je sauvegarde par contre, et il faut que j'ai dans traitement.php. Traitement, hop, alors attendez.
Parce que vu que c'est aussi différent, voilà, il est 1. Ok, on a affiché la variable et on a mis âge. Maintenant, je veux que récupère le prénom. Donc le prénom, Arthur. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. On déclare que c'est un prénom, que c'est une variable avec le $. On dit égal pour que la variable soit égale et on met entre guillemets le nom parce que c'est une variable texte et là c'est une variable nombre. Donc on n'est pas obligé, mais là c'est une variable texte donc on est obligé. Et là au lieu d'afficher âge, on va mettre prénom Arthur. Voilà. On peut mettre un truc, regardez. Si on met par exemple, vous avez actuellement $âge, point, et votre prénom, vous avez en fait, et c'est assez bien, $prénom, point. Voilà. Vous avez actuellement un et votre prénom est Arthur. Bon, j'ai pas mis d'espace, mais si je mets de l'espace, voilà. En gros, là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle la concaténation. La concaténation. Voilà. Donc, on dit j'affiche. On affiche du texte avec les guillemets, puisqu'on dit que c'est un texte. Voilà. Donc, vous avez actuellement. Donc là, j'affiche un texte. Et après, je dis tu concatènes. Donc, tu incrémentes. Tu dis, en fait, c'est dans la même comment dire, dans la même commande, tu affiches aussi l'âge. Alors pourquoi je l'ai pas mis là? Parce qu'en fait, si je mets ça, comme ça, bah ça fonctionne. Ça fonctionnera. Mais en fait, c'est pour vous montrer en fait que la concaténation, ça va être beaucoup pratique. Ok? Hop, voilà. C'est quelque chose qui est pratique. Parce que on peut afficher, en fait, dans un texte, on peut afficher beaucoup de concaténation. Donc vraiment, c'est important de comprendre. Mais vous pouvez le mettre là-dedans, même si bon, c'est pas très conseillé. Ok. Donc on a mis le nom prénom. Et maintenant, on va faire un truc. C'est que la variable, elle n'aura rien au début. Elle sera vide. Ok? Donc, dans l'index, on va créer un formulaire par exemple. Donc l'action, donc c'est là où ça va aller. Donc on dit que quand tu cliqueras sur envoyer, ça ira sur traitement.php. Mais qu'on va récupérer aussi une méthode qui va s'appeler post. Alors c'est quoi une méthode post? En fait, dans le PHP, on a un truc très con. On a deux valeurs, enfin deux types pour récupérer une valeur. On a la méthode PHP, post. En fait, ça va récupérer la valeur hors URL. Mais si je fais un traitement, la méthode post, ça va récupérer depuis l'URL. Par exemple, ça va mettre âge égale 1. Voilà, c'est ça en fait, par exemple. Voilà, c'est ça. Ça va être ça en fait les méthodes. Donc la post veut dire que tu récupères mais pas depuis pas depuis l'URL. Ok. Donc, je vais mettre un input du type texte, name, produit pardon, âge, br, input de type texte, name, br, input de submit. Et merde. Envoyer. Ok. Se regarde dans index, on a vu un truc. Si je clique, ça doit mettre bien son traitement. Parfait. Maintenant, la question. Maintenant, c'est comment on récupère. Et bah, justement, les valeurs. Et bah, c'est tout con. Vraiment. On dit $-post. Et ici, en fait, ça veut dire tu récupères depuis la méthode post. Depuis la méthode post qui est là. Et là, on va dire qu'est-ce qu'on va récupérer pour âge. Bah, l'âge, tout simplement. Hop. On va faire pareil pour le prénom.
ça me brille comme mon écran, ce qui est assez pénible. Voilà. Bon. Là, on n'a rien mis, donc du coup, on va rien avoir. Mais si ici, je mets un âge, et ici un texte, et ben voilà. Ça fonctionnait. J'ai récupéré les deux valeurs de mon input form. Voilà, parfait. Maintenant, conçu un peu. Donc, on a très bien ça, mais vous avez différents types de input. Donc, vous mettez pour que ce soit un nombre et pas qu'un texte. Parce que du coup, on peut mettre un texte. Hein. Si je mets un texte, ça fonctionne aussi. Donc ça, vous mettrez ça par vous-même. Bien. Je reprends ma feuille de notes. Parce que maintenant, on va faire un truc. Hop. Je suis à combien de temps juste? Comme ça, quand on note, je suis à 11 minutes, ça va. Maintenant, on va sécuriser la variable. Pourquoi? Parce que le problème là-dessus, c'est que à tout moment, je peux mettre du code en fait là. /br. Je peux mettre du code et le problème, voilà, c'est que ça va pas afficher, mais ça va l'exécuter. Oui, parce que le truc qu'on fait, c'est on affiche l'âge, enfin on récupère l'âge, et ici on affiche l'âge. Mais vu qu'ici on affiche l'âge, en fait c'est comme si qu'on faisait ça en fait. Ouais, c'est comme si qu'on affichait, qu'on faisait justement l'élément HTML BR, donc qui est seule ligne. Sauf que c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on affiche l'âge. Et si c'est un code HTML qui est fait, et bah, on veut pas que ça nique notre site. Donc pour ça, on a plusieurs trucs qu'on peut mettre ici. Je vais le mettre en grand comme ça. Voilà. Et en fait ici, on va ajouter un petit truc qui s'appelle HTML spécial char. HTML spécial char, ça veut dire ça va convertir le code HTML pour pas l'exécuter, mais juste l'afficher. On va récupérer avec la méthode post ce qu'il y a dans âge. Si c'était get, si on avait utilisé ici méthode get, comme ça, on va essayer, vous allez voir. Hop, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Hop, continuer. Indefine, ligne 3. Ah bah merde. Pourtant on a mis en get. Voilà. Là on a utilisé la méthode get, pardon, excuse-moi, c'est moi qui a bugué, j'ai oublié. Et comme vous pouvez voir, dès qu'un get, on a bien âge est égal, envoi égal envoyé avec le prénom. Ça passe par l'URL. Mais comme vous pouvez voir maintenant, ça ne nous exécute plus le code HTML, mais ça nous met juste BR. Parfait. Maintenant, imaginons c'est un mot de passe. Ça c'est un mot de passe, ok? Et le truc qu'on va faire, on va utiliser le cryptage. Il y en a plein, mais le plus utilisé dans le PHP c'est le SHA-1. C'est un cryptage, après il est plus trop sécurisé, il commence à être vieux, donc je vous conseille à en trouver un autre. Et là dans le SHA-1 on dit, on va récupérer, merde c'est vrai qu'on est en get maintenant, le prénom. Je me trompe, je sais pas si ça m'énerve. Hop. Donc on a le prénom est égal à SHA-1 $get prénom. Donc on encrypte et là logiquement, si on suit la logique des choses, on a bien prénom. Ça c'est bien prénom, hein, je vous rassure. Ça c'est le prénom qu'on a mis, bien crypté. Voilà. On peut pas le décrypter, donc ça c'est dommage, mais vous aurez compris que le prénom c'était ça, le prénom c'est ça. Après le mieux c'est pas le mettre là c'est pas le prénom qu'il faut mettre, du coup c'est l'âge. Voilà, le mot de passe pardon. Comme ça moi c'est fait. Bien, c'était le petit tuto sur les variables. Voilà, un petit truc vraiment très simple, mais qui vous apprend comment manipuler une variable. Comme vous pouvez voir, on peut faire beaucoup de choses avec. Quand vous allez voir avec plusieurs trucs, en fait, on peut dans une variable ajouter une commande. Ouais, c'est spécial, mais on peut créer une commande qu'on appelle à chaque fois. Mais au moins on a ça, c'est fait.
après, le truc à faire, c'est juste à un peu bidouiller. Mais dans le prochain tuto, on va apprendre les conditions, donc if, else, et etc., etc. Et while aussi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine fois. C'était Flazy, alias Nova, à plus.